Aujourd'hui, l'utilisation de la musique dans un but thérapeutique peut être appliquée à un nombre très varié de pathologies. Aujourd'hui, on a des résultats de recherche, notamment en pédiatrie, en neurologie, en gériatrie, et notamment principalement dans le traitement de la douleur aiguë et chronique. Actuellement, on utilise MusiCare pour des interventions de type radiologie interventionnelle, pour des actes qui se font d'habitude sous anesthésie locale et sédation, si ce n'est que là, on va optimiser la sédation à l'aide du MusiCare. On voit bien qu'il y a une diminution progressive, une sédation progressive qui est parallèle au rythme de la musique. Nous, on l'utilise et on le propose aux patients comme une auto-hypnose. Quand il m'a expliqué la procédure, il m'a parlé, il m'a dit que ce sera comme une sorte d'hypnose. Je lui ai dit, je pense ne pas être le bon client pour ça, j'y crois pas une seconde. C'est pour ça que j'étais très surpris parce que dans l'ensemble, je me suis rendu compte de rien. Donc le protocole qu'on a développé est basé sur les principes de différentes techniques de relaxation, sauf qu'on va remplacer les suggestions verbales par une induction musicale. Aujourd'hui, ce protocole est basé sur une technique dite de la séquence en U. Ce montage en U est composé selon 3 phases. Une première phase stimulante qui représente l'état de tension du patient, son état de vigilance. Et le but par la musique est de modifier cet état de conscience et l'amener à un état de détente par les variations du rythme, de la mélodie, de l'harmonie et des fréquences. Nous avons constaté pour les enfants une prise de médicaments moins forte. Et en post-opératoire, MusiCare peut être aussi très intéressant pour les patients qu'on a du mal à soulager avec toutes les autres techniques. Il y a une vraie corrélation, que ce soit pour l'anxiété, pour la douleur, pour les paramètres vitaux, quand on utilise la musique.